Le verset 14 nous dit, si nous servons Christ à l'état d'adulte, à un stade où il y a la manifestation de toute la plénitude de ce qui nous vient de lui, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par des vagues et emportés, ça et là, par le vent de toutes sortes d'enseignements, et à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Chers jeunes, si vous n'êtes pas assidus à la parole de Dieu, si vous ne lisez pas vous-même la Bible, vous savez, quand Dieu nous envoie quelque part, il met des dirigeants, il sait très bien qu'il veut que nous soyons formés par ces gens-là. Permettez-moi de vous dire qu'au milieu des jeunes aujourd'hui, il y a plus aussi de la rébellion spirituelle. Oui, puisqu'il y a l'Internet, l'Église n'a pas son sens d'être. Réfléchissez un peu. Pensez-vous que Dieu peut vous envoyer dans cette Église pour rien s'il n'a pas mis les gens qualifiés qui peuvent t'aider? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ratent leur bénédiction. À cause de cela. Quand Dieu vous envoie quelque part, rappelez-vous, pendant la période de crise, j'ai parlé d'Élie avant midi. Élie a défié le roi Akab. Il avait dit qu'il n'y aura pas de pluie. Il y a eu la sécheresse. Pendant la sécheresse, Dieu devait prendre soin de son serviteur, Élie. Il dit à Élie, va au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu restes là. Le Jourdain, c'était un grand fleuve, n'est-ce pas? Mais on l'envoie au torrent, au niveau du torrent. Une petite rivière. Il dit, c'est en face, c'est juste en face du Jourdain. Mais toi, tu restes au torrent là. Dieu savait là où il avait placé Élie. Élie, en tant que prophète, qui sait discerner la volonté de Dieu et de comprendre la volonté de Dieu, la bouche de l'Éternel, s'en va, il n'a pas envié Jourdain, il est allé rester au torrent de Kérit. Et regardez ce que Dieu fait. Il envoie les corbeaux, il donne aux corbeaux la viande préparée au ciel et du pain. Il dit au corbeau, va au torrent de Kérit, donne à Élie. Le corbeau s'est déplacé pour aller trouver Élie là où il était au torrent de Kérit et lui donner à manger. Pendant la période de crise. Bien aimé, c'est pour te dire que si tu n'es pas à la place qu'il faut, tu rates ta bénédiction. Dites Amen très bien. Aujourd'hui, avec l'Internet, nous avons beaucoup d'aventuriers sur l'Internet. Qu'est-ce qu'on ne veut pas sur l'Internet? Même le mariage. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Quelqu'un que tu ne connais pas. Puisque tu l'as vu maquillé et tout ça. Hein? J'avais vu une vidéo qui m'avait fait pleurer. Une fille qui est sortie en train de dire, regardez-moi, je suis belle. Avec des mèches jusqu'ici, des cheveux. Elle tourne comme ça bouge. Ah, les jeunes garçons. Faites attention avec les sœurs que vous enviez maintenant. Tout ce que vous voyez gonfler sur la tête, là, ce n'est pas réellement les cheveux. Hein? Maintenant, on peut les créer, les cheveux. On peut... Ah. Moi, j'avais regardé, j'aime une fille avec les cheveux jusqu'ici. Oh! Et la fille a fait comme ça. Elle dit, je suis belle, vous me voyez, tout ça. Après un moment, elle ressort. Elle fait comme ça, elle enlève tout ce qu'elle avait comme perruque. C'était déplorable. Je vous dis vrai.
Elle n'avait pas de cheveux. Et elle a commencé à donner des conseils. Mais imagine, toi, tu avais vu, je ne sais pas, on appelle perruque ou quoi, afro, comme ça. Tout est rempli jusqu'à ce niveau. Tu dis, moi, c'est ça les cheveux. Oh, vraiment, les joues. Je regarde les joues. Elle a des beaux yeux quand je regarde les yeux. Hein? On ne se marie pas seulement pour les yeux, ni pour les cheveux. C'est plus que ça. Tu es en train de mettre ta vie entre les mains de quelqu'un, toute ta vie. Hein? Élie savait où il pouvait rester. Tout est sur l'Internet aujourd'hui. Les pasteurs de l'Internet, il reste des visites pastorales Internet. Puisque les consultations pastorales Internet, ça existe. Vous savez ça, non? Oui. Mais il faut toujours se poser la question. C'est là que Dieu m'a placé. Tu ne peux pas exercer ton don seulement sur l'Internet. Est-ce que tout le monde est appelé pour prêcher toute la nation? Aujourd'hui, l'Église perd son sens. Il y a même de faux enseignants qui sont sortis, qui disent aux gens que sortez des églises. Les églises, ce sont des Babylones. Ce sont des organisations charnelles des hommes. Christ avait dit à Pierre, quand Pierre, Matthieu chapitre 16, quand Pierre a trouvé la révélation qu'il était fils de Dieu, il a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. On ne peut pas voir l'église invisible de Dieu s'il n'y a pas les assemblées visibles. Tu ne peux pas servir l'église invisible si tu ne sers pas l'église visible. C'est faux, ce sont des faux enseignements. Tu vas le long de la route. Quand est-ce que toi, on t'édifie? Moi, j'ai fait les cultes personnels. Hein? Moi, dans les églises, on a évité des problèmes. J'ai fait les cultes personnels. Toi-même, tu es le pasteur. Toi-même, tu es le diacre. Toi-même, tu fais les offrandes. Toi-même, tu pries pour les offrandes. Toi-même, tu es intercesseur. Toi-même, tu es tout. Tu es tout. Ajoute d'autres choses que moi, je n'ai pas ajoutées. Toi-même, tu es choriste. Et celui qui compte les offrandes, c'est toi-même. Tu pries pour les malades. Les malades, c'est toi-même. Tu pries pour toi-même. Bien-aimés, ce sont de faux enseignements qui existent. Les dons nous sont donnés pour servir l'Église. Nous devons connaître là où Dieu nous a placés et exercer ces dons. Ces dons, ce n'est pas pour nous comme nous l'avons vu dans les avant-midi. C'est pour servir les autres. Christ nous donne ce que nous n'avons pas. Et il nous prive. Christ nous donne ce que les autres n'ont pas. Il nous prive ce que les autres ont. Je me fais comprendre? Moi, je ne peux pas être... Je suis moi-même pasteur. Moi-même, j'ai le don de chanter. J'ai le don de prêcher. J'ai le don de faire la libéralité. J'ai le don de consoler. J'ai le don de quoi encore? Quels autres dons nous avons cités? L'hospitalité, sagesse, discernement des esprits, guérison, miracle. Quoi encore? Moi-même, je suis évangéliste. Moi-même, je suis prophète. Moi-même, je suis pasteur. Entre-temps, je suis docteur. Vous comprenez? En plus de docteur, je deviens apôtre des nations. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Dieu fait que nous ayons toujours besoin des autres. C'est pourquoi il donne à l'autre ce que moi je n'ai pas. Parce que moi je ne peux pas être le tout. Je ne peux pas être le Christ. Tous nous sommes membres du Christ. Chacun a sa place. Chacun a un rôle à jouer. Les pieds restent à la place du pied. Le jour que vous verrez les pieds venir au niveau des épaules, dites-vous qu'il y a un ça ne va pas. On est en train de fabriquer des monstres spirituels. Oui, c'est comme ça qu'il y a des églises monstres.
Si Dieu regarde spirituellement, il dit, waouh, quel monstre. C'est l'église où on fait les choses pour les faire. Les pieds ont pris la place de la tête. C'est grave. Tant que vous ne serez pas à votre place en train d'exercer ce que le Seigneur vous a donné, vous êtes en train de détruire. Vous détruisez l'église du Christ et vous vous détruisez vous-même. Pour votre épanouissement, pour un exercice selon la volonté de Dieu, découvrez ce que le Seigneur a mis en vous. Exploitez seulement ça. C'est la richesse qu'il y a. Et restez là où le Seigneur vous met pendant ce temps-là. Moi, je me rappelle avant de quitter le Congo, je ne savais pas encore. On me disait, le Seigneur nous dit que tu vas partir. Je vais partir où? Et c'est les fidèles que j'ai dirigé qui venaient me dire, le Seigneur nous a dit, je me rappelle la première fois quand on m'a parlé, j'ai regardé très bien. Et l'homme et la femme, le couple, ils viennent et me disent, on nous a dit que tu pries pour nous, parce que le Seigneur nous a montré que toi et ta femme, vous prenez les valises, vous sortez. Il dit, ce sont des missionnaires, je les envoie ailleurs. Et là, l'église où on était, montait déjà. Monté. On avait atteint 150, 200 personnes. Le Seigneur nous dit que vous allez partir. Avant que ça n'arrive, je vous dis sincèrement, j'étais têtu. Je me suis dit, c'est moi-même qui trace ma vie. Je me disais comme ça, ma vie c'est moi qui planifie, je fais ce que je peux faire. J'étais chef de service au pays, j'avais démissionné. Là où j'ai travaillé, on m'a donné la décompte finale. J'ai pris mon visa, je suis parti en Afrique du Sud. J'ai dit, je m'installe en Afrique du Sud, je travaille dans l'hôpital en Afrique du Sud, on me paye, je fais le 3e cycle, je termine là-bas. Après 5-6 ans, mon objectif c'est quitter maintenant l'Afrique du Sud, m'installer à Londres ou au Canada, commencer le ministère. Et c'était ça, j'avais déjà un plan tracé. 96-97, je démissionne du boulot en tant que chef de service. Je prends l'avion, je vais en Afrique du Sud. Arrivé à Johannesburg le 16 décembre, à l'hôtel, le 16 décembre 1997. J'étais à genoux en train de prier. Je prie, je regarde les femmes de l'église où je venais. Il y avait 2 femmes qui avaient des problèmes d'accouchement pour lesquels on avait prié et elles étaient tombées enceintes. C'est quand elles sont tombées enceintes que je suis parti. Le Seigneur me montre. En vision, j'étais à genoux en train de prier. Le Seigneur me montrera ces 2 femmes en train de crier, les mains levées, en disant, Seigneur, pourquoi il est parti? Il a prié pour nous, mais il devrait prier pour nos enfants. Comment il est parti? Et la voix qui me dit, moi je t'avais donné le visa en Afrique du Sud, ce n'est pas pour que tu viennes définitivement. Puisque ma mission au Congo n'est pas encore terminée. Tu vas rentrer encore au Congo. J'ai failli piquer la crise cette nuit-là. Imaginez-vous, j'avais déjà démissionné au boulot. J'ai pris la décompte finale. J'ai distribué tout ce que j'avais à la maison, aux choristes, aux gens, tout. J'ai dit, bye bye. Le Congo avec moi? Non, c'est fini. Et quand j'atterrissais en Afrique du Sud, j'ai regardé le pays, je disais, oh Seigneur, on va faire ton œuvre. J'ai dit, dans ce beau pays, vraiment, quand j'ai regardé le Congo, j'ai regardé l'Afrique du Sud, j'ai dit, moi je vais œuvrer ici, avec cet argent. Mais imaginez-vous, c'est à ce moment-là que le Seigneur me dit que je vais rentrer encore où? Au Congo. Et quand j'ai parlé aux amis, médecins et les autres qui étaient avec moi, ils disent, c'est de la folie. Avec vos histoires de Dieu a dit là. Mon cher, il faut abandonner ça. Et finalement, en année 98, on m'a inscrit à l'université. Je devais payer 10 000 $ par an. Et où allaient venir les 10 000 $? Je n'avais pas de bourse. J'étais parti avec mes moyens que j'avais réunis. Que je vais d'abord trouver les jobs. Et c'est avec ces jobs que je vais commencer à payer mes études. Et au même moment, le Parlement, qui était dominé par l'ANC, juste après le départ de Mandela,
C'était à l'époque de Thabo Mbeki. Le Parlement venait de voter la loi sud-africaine qu'on ne donne plus le permis de travail aux visiteurs, aux étrangers qui viennent en Afrique du Sud sur place. Ils doivent rentrer encore dans leur pays, mener les démarches de permis de travail dans leur pays. C'est l'ambassade sud-africaine de leur pays qui va leur accorder le permis de travail pour qu'ils viennent travailler en Afrique du Sud. J'étais KO. Et les autres me disaient, mon cher, deviens réfugié ici, c'est tout. J'ai dit non, non. Avec le Seigneur, on ne devient pas réfugié comme ça. Le Seigneur sait là où il nous envoie. Au finish, le Seigneur me dit, tu vas rentrer au Congo. Tu vas encore faire mon œuvre. C'est moi qui te ferai marcher dans le monde entier. C'était dur à accepter. Je vous dis, pour finir, quand je suis rentré au Congo, il y a les amis qui sont venus me prendre à l'aéroport. Ils me regardent à l'aéroport et disent, toi, on ne sait pas si tu vas encore voyager. Mon cher, tu es déjà parti. Avec tout. Tu reviens encore dans ce pays. Et moi j'ai dit non. Le Seigneur m'a dit, ah, quel Seigneur qui peut vouloir ton malheur, mon cher. Tu es déjà parti. Là où tu peux boire du jus calmement. Où tu peux... Tu reviens que le Seigneur t'a dit. Bien aimé, c'est trop dur. Ce n'est pas facile. Mais il faut connaître que Dieu ne vous a pas mis ici par un simple hasard. Dites Amen très bien. Dieu ne vous a pas envoyé à Rabat, à Kenitra comme par un simple hasard. Il savait qu'il y a des dirigeants. Même si vous connaissez leur faiblesse, ces gens-là sont là pour votre vie spirituelle. Ne néglige pas le faible commencement. On les voit, non? Même ceux qui nous prêchent là. Tu regardes, tu dis, oh, on peut quand même parler de tout le monde. Mais Rodrigue, il est venu, on a vu comment il est venu de Tanger. Ce n'est pas le nombre d'années, mes chers amis. C'est ce que le Seigneur a fait de toi. Ce qu'il veut que tu puisses faire. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu dois travailler pour l'unité de l'Église, pour la croissance de l'Église. C'est ça l'exercice des dons. Commence d'abord par discerner qu'est-ce que tu as comme don spirituel. Et tu dois connaître que quand j'ai le don spirituel, je dois me faire encadrer par les ministères, par les ministres établis pour que je sois apte, que je sois rendu apte à servir le Seigneur selon sa volonté. Sinon, tu vas servir le Seigneur selon ta volonté à toi, selon ton orgueil. Et tu vas aller dans tous les sens. Au lieu de construire ou de bâtir, tu vas détruire. Et avec ça, il n'y a pas de bénédiction. Même si tu appelles Seigneur, Seigneur. Il te dira, mais je t'avais placé, regardez. Élie, je l'avais placé où? Je vous ai dit, c'était au torrent de Kérit. Et quand Dieu a envoyé le corbeau savait où le Seigneur l'a envoyé. Élie est resté au torrent de Kérit jusqu'au moment où le torrent a séché. Élie pouvait dire, bon, comme le torrent a séché, le Seigneur lui-même sait, il y a le Jourdain à côté, je veux boire l'eau du Jourdain. Élie est resté là, au torrent. Quand le torrent était sec, il a consulté Dieu. Il a attendu jusqu'au moment où le Seigneur lui a dit, maintenant, va à Sarepta, j'ai déjà préparé une veuve qui va te nourrir. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ne se déplace pas les yeux fermés. Et ne pense pas que je me retrouve telle part juste pour me retrouver. Non. Le Seigneur connaît la formation. Par quelle formation il va te faire passer là-bas? Chez le bon Dieu, on ne fait pas de raccourcis. Dites Amen très bien. Il y a des gens qui veulent quitter ici, sauter directement pour arriver à tel niveau. Avec Dieu, tu dois passer par toute la formation. Toutes sortes de brisements qu'il a préparés pour toi. Jusqu'au moment où tu vas les achever. Dieu ne lance pas sur le marché les produits immatures. Il va te former jusqu'au moment où tu seras mûr. Il trouve que maintenant, je trouve que ça va, je la lâche. Même si les tentations arrivent, il est déjà à la capacité de dépasser tout ça. Il te largue sur le marché. Ne sors pas dans la précipitation puisque tu as vu tel sortir. Faites attention. Le bon exercice des dons spirituels doit tenir compte de la construction, de l'unité, de la paix au milieu de l'Église.
S'il n'y a pas l'unité, si on n'œuvre pas pour la paix, si on ne travaille pas pour la construction de l'église, puisque l'église s'est construite jusqu'au retour du Christ. Tous nos dons spirituels doivent être dirigés vers la construction de l'église. Je reviens sur ça, je souligne, je ressouligne, j'insiste, je persiste. C'est pourquoi, pour finir, je tombe maintenant sur les Corinthiens. L'exercice des dons. Nous avons vu que le ministère, c'est pour édifier l'église, pour édifier le corps du Christ, pour que le peuple de Dieu travaille dans la construction, pour former avec la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse servir le Seigneur, puisse exercer leur service d'une manière convenable. Et regardez ce qui se passe en 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons vu maintenant pendant la journée, le matin, l'avant-midi. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, il répond à la lettre. Il écrit aux Corinthiens. L'église de Corinthe, qui est l'église que Paul lui-même avait battue dans son voyage missionnaire. Il est resté avec eux. Comme apôtre, il a posé les bases de la foi chrétienne, l'enseignement du Christ. Quand il n'était pas là, il y a eu des faux docteurs qui sont venus, qui ont commencé à donner de faux enseignements. Alors que cette église était une église bénie, l'église de Corinthe. Sa situation géographique, c'est dans la Grèce actuelle. La ville de Corinthe à l'époque était un carrefour comme le Maroc est le carrefour aujourd'hui, sud, nord, est, ouest. C'était un carrefour de toutes les transactions maritimes qui venaient de l'Asie mineure pour aller en Italie, à Rome. Et pour quitter l'Italie et pour quitter l'Asie, passer par la Rome, on devait passer par la Grèce. Et la ville de Corinthe était parmi les villes de Grèce qui ont été reconstruites. C'est une ville construite comment? Avec des esclaves qui ont été libérés à l'époque. Quand on libérait les esclaves, on les prenait, on allait les mettre dans cette ville par l'empereur romain. Et ces esclaves libérés devraient devenir des entrepreneurs, devraient s'investir maintenant pour construire leur église et pour construire leur avenir, pardon. Et c'est comme ça qu'il y avait des investisseurs qui étaient là. Ce n'était pas vraiment d'une classe riche, non. C'était des pauvres, des esclaves libérés et d'autres autochtones qui étaient là. Mais ce qui a donné du succès à l'évolution de Corinthe, c'est dans toutes les villes romaines, il y avait la croissance qui se faisait, la croissance économique à partir de ces ports. Et la ville de Corinthe était connue aussi pour les œuvres d'art. Ils vendaient beaucoup les œuvres d'art. Et comme il y avait des commerçants qui venaient de l'Asie, qui devraient passer par là pour aller en Italie, et ceux qui venaient de l'Italie pour aller en Asie passaient par là, et il est arrivé que dans cette ville, dans sa croissance géographique, et sa croissance aussi financière ou économique, on a installé les Jeux comme les Jeux olympiques actuellement. On appelait les Jeux islamiques. Et on organisait des compétitions de courses. Chaque 2 ans, les athlètes venaient de partout pour faire. Et c'était un grand sport, comme on fait aujourd'hui les Jeux olympiques. Tout le monde vient. Et quand les gens viennent pour ces Jeux,
comme je pense pour ceux qui ne connaissent pas en matière de foot, quand il y avait la Coupe du Monde au Brésil, nous avons suivi, il y a je pense 2 ans, 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus très bien, nous avons suivi une émission sur la prostitution. Les gens pauvres qui sont là-bas disent quoi? Comme il y aura la Coupe du Monde ici chez nous, on a montré à la télévision les femmes prostituées qui disaient c'est un bon marché pour nous. Parce que tous ceux qui viendront d'autres villes, nous allons avoir des moyens, nous allons avoir de l'argent. Et c'est comme ça que la ville de Corinthe a été réputée pour son impudicité à ciel ouvert. Et on a utilisé même le verbe corinthiser. Quand on parle de il corinthise, c'est-à-dire qu'il fait la prostitution. Et c'est dans ces carrefours économiques. Et puis en plus, il y avait une évolution religieuse. Puisqu'il y avait beaucoup de déesses, de divinités et beaucoup de religions. Il y avait les religions égyptiennes. Dans cette ville où on priait les dieux comme les Osis. Il y avait tous les dieux des Grecs, la mythologie grecque. Les Zeus, vous connaissez les panthéons, d'autres dieux. Et dans chaque religion, il y avait toujours les cérémonies d'organiser des repas, les viandes sacrifiées. Et ce qui faisait que dans ces carrefours, les gens qui connaissaient le Seigneur, qui acceptaient le Seigneur, c'est là que Paul a prêché l'évangile. Et les gens qui venaient de leur culture, des cultures différentes, chaque personne amenait sa culture. C'est comme ça qu'il y avait même un problème écrit concernant les viandes sacrifiées aux idoles. C'était leur divinité que ces gens-là priaient. Paul était obligé de poser le base en tant qu'apôtre de la foi chrétienne dans ce contexte pluri-religieux, multi-religieux. Les autres arrivent, ils savaient qu'ils pouvaient continuer avec la prostitution. Au nom de quoi? Au nom de la liberté. Oui, Christ nous a affranchis pour être libres, c'est-à-dire que je peux continuer avec la prostitution. Ça ne me dit rien puisque je suis libre. C'est au nom de la liberté. Bien-aimé, la liberté que Christ nous donne n'est pas pour commettre le péché. D'ailleurs, il nous a rendus libres de péché. Ça veut dire quoi? Nous étions esclaves du péché. Quand Christ nous a rachetés, la vie du péché est effacée pour nous. On ne fait pas l'inverse. Et c'est dans cette ville, dans ces cultures, que Dieu a voulu leur bénir abondamment avec des dons spirituels. Les dons spirituels étaient donnés pourquoi? Pour que ces gens soient transformés, qu'ils vivent la vie du ciel. Mais vous savez ce qui s'est passé? Par leur ignorance. Dans les dons spirituels, il y avait ceux qui parlaient en langue. Il y avait beaucoup de dons spirituels. Si vous lisez sur l'église de Corinthe, vous verrez que c'était l'église parmi les églises bénies. Bénies des dons spirituels. Mais cette église commençait à utiliser les dons spirituels, non pas pour construire, mais pour la destruction. Et c'est comme ça que Paul était obligé d'être dur avec eux. Il dit que j'apprends chez vous même qu'il y a l'impudicité telle qu'il n'y en a même pas chez les païens. Pourquoi ces choses doivent continuer? J'apprends même que, au lieu que les dons spirituels que Dieu vous a donnés puissent construire l'église pour garder l'unité, vos dons spirituels à vous commencent maintenant à diviser l'église. Les gens commencent à se déclarer: moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Il dit: ah bon, vous faites bien, vous déclarez comme ça? Est-ce que c'est Paul qui est mort à la croix pour vous? Bien-aimés, les dons spirituels ne sont pas donnés pour diviser l'église. Et c'est par ignorance, c'est comme ça que Paul commence à l'être en disant: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Puisque si vous êtes dans l'ignorance, vous n'êtes pas enseigné, vous allez mal utiliser les dons. Comme les gens de Corinthe. Ceux qui parlaient en langue se trouvaient le plus spirituels par rapport à tout le monde. Pour ceux qui ne parlaient pas en langue, pour eux, ils ne sont pas spirituels.
Les riches se vantaient de leur richesse. Quand il y avait le repas du Seigneur, comme les gens amenaient leur nourriture, les riches amenaient leur nourriture, ils amenaient du vin, ils amenaient... Et quand ils mettent ensemble, au lieu qu'on partage, que les pauvres puissent manger aussi, et ceux qui étaient riches, chacun s'assoit à sa table, il commence à manger ce qu'il avait amené lui-même. Il boit du vin de chez lui. Et les pauvres qui n'avaient rien amené, ils regardaient comme ça. Où est l'amour de Dieu là-bas? C'est comme ça que Paul s'est fâché. Il dit, vous n'avez pas chez vous pour manger? Vous venez vous moquer des pauvres? Vous vous moquez de l'église du Christ? Vous êtes dans l'ignorance. Si Dieu vous a donné ces dons, ce n'est pas pour diviser l'église, c'est pour unir l'église. C'est pour vous mettre au service des autres. Comment se fait-il que vous venez, vous êtes riche? Vous avez ces choses chez vous à manger. Vous venez, il y en a d'autres qui n'ont rien à manger. Vous amenez ça dans l'église de Dieu. Vous préférez manger vous-même et que les autres vous regardent en train de vous envier comment vous mangez. Où est l'amour? C'est là que Paul va parler de l'exercice des dons, par où nous allons finir. Vous verrez que 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons lu avant, nous détaille les dons spirituels. Il a donné aux uns, il a donné les dons de prophétie, les dons de ceci, les dons de ceci. On a énuméré tous ces dons. 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que nous pouvons aller là, rapidement? 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, je suis là. Les dons de l'esprit et leurs exercices. Je viens au problème des manifestations de l'esprit. Écoutez les manifestations de l'esprit au verset 12. Je viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissez entraîner aveuglement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer que Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit. Il explique au verset 4, il y a toutes sortes de dons. Paul est en train de montrer comment la parole de Dieu converge avec l'exercice des dons. Tu ne peux pas, entre-temps, affirmer que Jésus-Christ est Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il faut connaître les esprits. Tout esprit qui travaille dans le sens inverse de ce que la parole de Dieu nous dit, soit pour diviser, soit pour créer des problèmes, soit pour... Ça, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Il dit, mais un esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est maudit. Non. Il dit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services ou ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière, la manifestation, en vue du bien commun. L'esprit se manifeste en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole chargée de connaissances. L'esprit donne aux autres, à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre, ce seul et même esprit donne de guérir le malade. À un autre, il est donné de faire des miracles. À un autre, reçoit une activité prophétique. Vous comprenez? Recevoir une activité prophétique. Ça, on est en train d'expliquer pour parler des prophètes et quelqu'un qui exerce une activité prophétique. C'est deux choses différentes. Et notre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans les langues inconnues. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui doit recevoir
la faculté de parler dans des langues inconnues. Paul explique aux gens de Corinthe que c'est une particularité, c'est donné à d'autres personnes. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'exprimer dans des langues inconnues. Je ne sais pas si nous avons nous étudions vraiment la Bible, nous comprenons ce qui est écrit. Il dit, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Et il est donné à un autre. Il est en train de montrer les catégories des gens. À un autre maintenant, qui n'est pas celui à qui on a donné le parler dans des langues inconnues. Il dit à un autre d'interpréter ces langues. Celui-là parle et celui-là on nous donne un autre don d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Ça ne vient pas de l'homme. Il parle du corps humain, il explique. Il montre que le corps a un. La main ne peut pas dire à la bouche que tu n'as pas de place. L'œil ne peut pas dire à l'oreille que tu n'as pas de place. Ils tous travaillent ensemble. Au verset 28, il vient montrer qu'avec l'exercice de ces dons, il montre que les dons doivent être utilisés pour l'utilité commune, pour tout le monde. Il montre que c'est une partie du corps souffre. Toutes les parties du corps doivent souffrir avec lui. Pour montrer l'amour et l'unité. Au verset 26, un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Regardez le verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? Paul rappelle que puisqu'il y avait du désordre dans l'exercice des dons, il fait appel maintenant au ministère, au verset 28. Il dit, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Il vient à peine de montrer à ces gens qui disaient que nous qui parlons en langue, nous sommes le plus important dans l'Église. Nous occupons la première place. Nous sommes plus spirituels. L'apôtre Paul les interpelle pour leur dire que regardez ce que Dieu a fait. Il montre comment vous fonctionnez, comment les dons se manifestent chez vous. Mais vous devez, il les rappelle à l'ordre, vous devez connaître que Dieu a établi premièrement les apôtres pour revenir à la fondement de la doctrine et de la parole de Dieu. Il veut leur dire que votre exercice de dons ne doit pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Doit être conforme à la parole de Dieu, selon les bases posées par les apôtres. Et c'est comme ça que lui-même, en tant qu'apôtre, avait posé des bases. Il leur reproche du désordre. Il dit, mais ce désordre va détruire l'Église. C'est comme ça qu'il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. C'est pourquoi j'avais souligné au début de l'intervention le matin que les dons spirituels peuvent faire avancer l'Église, tout comme les dons spirituels mal exercés vont détruire l'Église. C'est pourquoi Paul martèle dit, vous devez faire attention. Vous ne devez pas être ignorant de comment vous devez exercer les dons spirituels dans l'Église. Si vous êtes ignorant, vous devenez l'ennemi même du ministère. Vous allez détruire. C'est pourquoi vous devez d'abord vous baser sur la parole de Dieu. Les fondements posés par les apôtres et le prophète. Quel est ce fondement? Paul l'a dit. C'est Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire, qui est la tête de l'Église. Pourquoi vous devez mettre d'autres personnes à la tête de l'Église? Pourquoi vous parlez que moi j'appartiens à Paul, les autres à Apollos, même si l'Église était fondée par Paul? Mais ce n'est pas Paul qui est mort à la croix. Paul pouvait se glorifier, comme les apôtres d'aujourd'hui. Comme quelqu'un qui me parlait
tu sais, c'est mon église, c'est ma souffrance. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Ces gens sont mes gens à moi. Je dis, hé, les gens à toi? Mais c'est grave. Les gens rachetés, tu sais quel est le prix que Christ a payé à la croix pour racheter cette âme. Tu viens l'appeler que ce sont des gens à toi. Quelle audace. Ça, ce sont les prédateurs. Et Paul leur dit, Dieu a établi dans l'église, il parle dans l'église. L'exercice des dons, c'est dans l'église. Et on travaille pour l'église, pour l'avancement du royaume. Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des enseignants. Regardez comment il est en train de hiérarchiser. Pour ceux qui voulaient prendre des premières places. D'abord, c'est la parole. Comme je vous ai expliqué, les apôtres, le prophète, les enseignants, tous sont à la parole. La base même, l'origine même du protestantisme, c'est le retour à la parole. Luther s'est révolté au XVIe siècle à l'église catholique. Il dit non, vous avez déplacé la parole. Maintenant, vous mettez plus les dogmes qui n'ont rien à voir. Pourquoi vous ajoutez d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole? Mettons la parole au-dessus de toutes choses. C'est pour cela que vous voyez dans les églises protestantes, la chair est toujours au-dessus. C'est ce qu'on a appelé en latin sola scriptura. Seules les Écritures ont de l'autorité sur l'Église. Ce n'est pas une personne qui se lève qui décide aujourd'hui, bon, moi je déclare, ainsi dit. Ainsi dit qui? Tu es l'Éternel? Les apôtres, les enseignants, il dit, puis viennent les dons suivants qu'il a fait de l'Église, qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison des malades, l'aide de direction de l'Église, parler dans des langues inconnues. Lisez le verset 29 avec moi. Il vient montrer même, Paul fait exprès de mettre le parler en langue en dernière position. Puisque si vous ne comprenez pas le contexte dans lequel Paul a parlé dans l'église de Corinthe, vous allez raconter n'importe quoi. Mais c'est pour ce problème que Paul montre que l'exercice des dons doit être conforme à la parole de Dieu. Vous devez connaître que les apôtres et les prophètes ont posé les fondements. Les dons que vous exercez à l'église doivent être dans l'amour de Dieu pour faire avancer l'église, dans l'amour de Dieu pour construire l'église et non pour détruire l'église. Et maintenant, vous, les dons que le Seigneur vous a donnés, le parler en langue pour vous édifier, ça devient maintenant un sujet d'orgueil pour que vous puissiez traiter les autres de non spirituels. C'est comme ça qu'il leur rappelle pour leur dire que d'abord, c'est les apôtres. Après les apôtres, c'est le prophète. Après le prophète, ce sont les enseignants. Il ne cite que la base de la parole. Et puis il dit, viennent d'autres dons qu'il a fait à l'église. Il commence avec les ministères. Pour dire maintenant, les dons viennent après, mais la base de tout doit être dirigée par les ministères. Comme nous l'avons dit. Si on ne se laisse pas enseigner, même si on a les dons spirituels, on détruit l'œuvre de Dieu. On va exercer très mal. Et moi, qui va m'apprendre? Moi, je connais plus. Et vous savez, dans la vie, il faut être toujours humble. Pour ne pas dire que vous connaissez plus. C'est pourquoi ceux qui font les recherches, qui sont dans les masters, ceux qui font les doctorats, vous savez les conseils qu'on nous a donnés. Les doctorats, c'est le sommet de la connaissance, n'est-ce pas? Après le doctorat, qu'est-ce que tu vas faire encore? C'est fini. Les études s'arrêtent là. On te dit que tu ne peux pas faire des conclusions, que ce que j'ai trouvé, ça reste comme ça. C'est une grosse erreur. Puisque demain, avec une autre découverte, on risque de contredire la théorie d'aujourd'hui. Restez toujours dans l'humilité de montrer que les autres peuvent faire plus que ça. Si dans ce monde on nous apprend comme ça, pourquoi dans l'église de Dieu, les gens qui ont connu Christ, qui a été humilié, qui a refusé la place, la gloire de Dieu, qui est descendu, qui s'est rendu obéissant, qui a été humilié, qui est mort nu,
nous apprendra-t-il l'humilité? Pourquoi dans l'église on ne peut pas vous enseigner? Pourquoi dans l'église on ne peut pas vous parler? Qui doit me parler dans cette église-là? Qui a mon niveau d'ailleurs? D'ailleurs, pour le niveau spirituel, c'est moi. Qui t'a dit que c'est toi? Qui t'a dit que ce que tu connais aujourd'hui là, tu ne vas pas les regretter demain d'avoir agi comme ça? C'est pourquoi il faut rester toujours flexible et ouvert. Car la connaissance de Dieu est une connaissance qui est progressive. Et la révélation de Dieu est une révélation qui est toujours progressive. Au fur et à mesure que nous avançons, dans toute humilité, Dieu nous apprend encore d'autres choses. Si vous dites que vous connaissez déjà, vous n'allez plus apprendre quelque chose. Maintenant, le verset 29, écoutez les questions que Paul pose. Il pose maintenant, tous sont-ils des prophètes? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Tous sont-ils des prophètes? Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont peur de répondre. Tous sont-ils des prophètes? Est-ce que dans cette église, nous tous, nous pouvons être des prophètes? Tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils des enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Et tous interprètent-ils? Et puis il répond à la fin, évidemment non. Là, je viens au nom de la parole de Dieu vous dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après avoir étudié les livres de Corinthe, après avoir lu les commentaires sur les Corinthes, après avoir appris cette petite connaissance sur le contexte de l'église de Corinthe, des problèmes qu'il y avait à l'église de Corinthe, comment Paul a parlé à l'église de Corinthe, après avoir lu plusieurs témoignages, des recherches scientifiques faites sur les livres de Corinthe, je vous dis que je m'inscris en faux à toute théorie qui s'élève pour dire aux gens que tout celui qui ne parle pas en langue n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Même, je l'ai dit haut et fort, sans avoir peur d'être contredit par la parole. Vous pouvez aspirer, vous pouvez rechercher, Dieu peut vous donner. Mais tout le monde dans l'église n'est pas obligé de parler en langue. Paul l'a dit à l'église de Corinthe, qui avait l'abondance des biens et des dons. C'est sur base de cette église que nous avons parlé même des dons spirituels. C'est le même Paul à qui Dieu a parlé de ministère. Vous verrez, l'épître aux Romains, c'est toujours Paul. Vous verrez l'église de Corinthe, c'est toujours Paul. Éphésiens, c'est toujours Paul. Il dit, tout le monde ne peut pas avoir le don de parler dans des langues inconnues. Même si ce sont des grands hommes de Dieu dans le monde qui font des déclarations, si tu ne parles pas en langue, aujourd'hui, ça devient grave. Il y a des gens qui commencent à s'efforcer pour chercher à parler en langue. Il y a même des écoles qui apprennent des gens à parler en langue. Ouvre la bouche, dis comme ça. Fais baba, il fait baba. Fais tata, il fait tata. Le Saint-Esprit est venu, il donne à chacun la façon de s'exprimer. Moi, je vais vous dire, quand Jean-Baptiste parle de l'arrivée de Jésus, il dit que c'est quand moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais quand celui-là viendra, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est quand Jésus viendra que vous recevrez le baptême de l'Esprit. Puisque moi, Jean, je vais me limiter à quelque chose. C'est pourquoi je dis, tout celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est question d'expression. Les autres commencent à vous dire, non, baptême, c'est quand vous parlez en langue.
Non, 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 non. Le baptême de Christ n'arrive pas seulement par la langue. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont là. Des fois, vous les exercez. Moi, je vais vous donner mon témoignage. J'ai accepté le Seigneur par la musique. J'ai commencé à prier pour les gens. Il y avait des témoignages. Et le Seigneur a commencé à m'utiliser dans les prophéties. J'ai prophétisé sans parler en langue. J'ai prié pour les malades, il y avait des témoignages. Il y a un enfant, je pense, de 20 ans, à qui on m'a donné le nom. C'est une fille. Ses parents avaient des problèmes. Le Seigneur me parle d'eux. Il me donne la recommandation de prier pour eux. J'ai prié pour eux. Le papa dit, si ma femme conçoit que l'enfant soit une fille ou un garçon, il va prendre le nom de ses serviteurs de Dieu. L'enfant est né une fille. Il dit, j'avais déjà dit. Et on a donné à cette fille le nom de Kalonge. Je n'avais jamais parlé en langue. Dieu opérait des miracles. Il y avait des témoignages. Presque les dimanches, dans l'église où j'étais responsable, il y avait beaucoup de témoignages qui venaient de tout ce que le Seigneur disait. Mais je n'avais jamais parlé en langue. Posez-moi la question, après combien d'années je parlais en langue? Vous n'avez pas le courage. Pour moi, le parler en langue peut venir quand on est dans la plénitude, on cherche la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur peut me le donner, tout comme il ne peut pas me le donner. 9 ans. Ah, c'est après 9 ans que moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc Jésus baptise les uns dès qu'ils arrivent. Quand il vient en eux, pour les autres, il doit attendre qu'ils soient baptisés après 5. Ça, c'est la manifestation extérieure. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en action. Il y a des dons qui ne se manifestent pas comme ça publiquement. C'est pourquoi quand Paul donne l'exemple du corps, il dit qu'il y a des parties du corps qui sont cachées, qui sont faibles, que nous couvrons, que nous protégeons, qui ne sont pas remarquables, qui ne sont pas visibles. Votre cœur est visible? Est-ce que votre cœur est visible? Mais vous savez que si le cœur s'arrête, c'est fini pour vous. Combien d'argent meurent de crise cardiaque? C'est un organe interne qui est caché, mais qui a un grand rôle qui joue pour le corps. Ce n'est pas tout simplement tout ce qui est dehors qui montre le corps. D'ailleurs, le plus important, c'est ceux qui sont même cachés. Demandez à ceux qui ont fait la médecine, ceux qui ont fait les sciences infirmières, ceux qui ont fait la biologie, ils vont vous dire, tous les organes qui sont cachés en nous là, c'est ceux qui nous font fonctionner très bien. Le poumon, les reins, le cœur. Vous les avez déjà vus comme ça à l'extérieur? Tous ne sont pas des prophètes. Tous ne prophétisent pas. Tous ne guérissent pas. Tous ne parlent pas en langue. Tous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui écrit ces choses. Et il y a des gens qui perdent leur originalité. Au lieu de chercher la face de Dieu, demander la plénitude de Dieu, ils tombent dans l'imitation. Il se tue lui-même. Il détruit même ce que le Seigneur l'avait destiné à devenir. Vous savez que l'imitation a toujours tué. Quand tu commences à imiter quelqu'un, tu perds ton originalité. Dites amen très bien. Nous n'avons pas la même nature. Je ne peux pas imiter tel.
Moi, j'avais décidé que je ne peux pas imiter quelqu'un de parler en langue. Puisque quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, la Bible me dit que c'est l'Esprit qui leur a donné la façon de s'exprimer. Et on les entendait parler dans des différentes langues. La façon de s'exprimer vient du Saint-Esprit. Au nom de la Bible, je conteste toute théorie qui me dit parle en langue. Fais comme ça. On n'oblige pas quelqu'un à parler en langue. Il faut que le Saint-Esprit vienne, qui te donne l'expression. Tu seras original. Cherche la face de Dieu. N'imite pas, tu te détruis. Pleure, dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre cette expérience. Dieu ne peut pas te le priver. Il peut te le donner. Mais ne tombe pas dans l'imitation. Puisque j'ai vu quelqu'un qui fait moi aussi je veux, et puis je me glorifie, je suis en train de parler en langue. Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, vous vous êtes détruit. Et Paul continue avec l'exercice des dons. Quand nous allons au chapitre 13 et au chapitre 31, du verset 12, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je veux vous indiquer l'approche par excellence. L'approche par excellence, il entre en 1 Corinthiens 13. Entre les 1 Corinthiens 12 et les 1 Corinthiens 14, Paul vient poser les 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. Il vient maintenant montrer 1 Corinthiens 13. Excusez-moi, je vais finir dans quelques minutes. C'est très important, les dons spirituels détruisent les églises. Notre jeunesse doit être enseignée. Aujourd'hui, nous avons les internets, nous avons ils peuvent suivre tous les pasteurs. Celui-ci a dit qu'il faut utiliser l'huile d'onction, on va utiliser. Celui-là a dit qu'il faut utiliser les sols de l'onction, on va utiliser les sols de l'onction. Celui-là, non, il faut utiliser seulement l'eau de l'onction, il va utiliser l'eau de l'onction. Et j'ai vu qu'il y a l'autre qui utilise la bière de l'onction. Ça vous étonne? Et on a surnommé ça biéramicine. Et les enfants de Dieu partent là-bas. Et j'ai suivi les témoignages. Ils sont là à la télé. Depuis que j'ai pris la bouteille là de la bière, toute la maladie est partie. Oui, mais la maladie peut partir. Est-ce que la source de cette guérison est divine ou c'est satanique? Quand la source est déjà erronée, sache très bien que cela ne vient pas de Dieu. C'est puisque nous n'avons pas le temps d'enseigner la jeunesse comme ça. Vous venez seulement le dimanche, on exhorte, ayez la foi, vous serez bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Vous aurez le visa, vous allez partir en Europe, aux États-Unis. Alléluia. Mais on doit vous dire que vous devez bien exercer les dons spirituels. On doit vous dire que vous devez vous accrocher à la parole, lire la parole de Dieu, interpréter, comprendre la parole de Dieu, pour ne pas être induit en erreur. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Après avoir prêché, tu prêches. Ils sont en train de suivre. Ils vérifient tout ce que tu as dit. Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu ou tu n'es pas conforme à la parole de Dieu? Paul savait que quand il va parler de ça, il aura des problèmes avec ceux qui parlent en langue. Si lui-même Paul ne parlait pas en langue, on allait le traiter d'un jaloux. Et il leur a dit à la fin, d'ailleurs, moi je parle en langue plus que vous tous. Et tous, il disait tout ce que je veux, c'est que l'ordre revienne dans l'église. Pourquoi? Puisque dès que la prière commençait à l'église de Corinthe, waouh, c'était la concurrence pour voir qui sont spirituels, qui ne sont pas spirituels. Les gens se lèvent, ils parlent en langue, ils tournent de l'autre côté. Ceux qui parlent en langue parlent, ceux qui parlent, ceux qui chantent de ce côté. Et c'était de l'ambroglio, du bruit et tout ça. Paul dit non, 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 non. Vous ne connaissez pas pourquoi Dieu vous a donné les dons. Si à force de parler en langue, vous commencez à choquer ceux qui sont venus pour recevoir Christ, puisqu'ils n'entendent rien de ce que vous dites, taisez-vous. Paul a été très dur, très dur. L'église de Dieu, les cultes des enfants de Dieu, n'est pas pour une édification personnelle. C'est pour l'édification du corps de Christ. Quand tu es dans ta chambre, tu peux même chanter 10 000 chansons en langue. Personne ne viendra t'interdire.
Mais si je commence à parler en langue, que je peux choquer celui qui est à côté de moi, qui n'entend rien, à moins qu'il y ait l'interprète pour qu'il soit édifié. Paul montre que le culte, c'est pour l'édification. Et puis il nous montre que les dons spirituels que nous faisons, nous devons l'exercer d'abord dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Tout don qui n'est pas exercé sur base de l'amour est un don que Dieu ne reconnaît pas. C'est ce qu'il nous dit. 1 Corinthiens 13. Suivons la lecture, c'est ce que Paul nous dit. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette claironnante ou un cymbale bruyante. Pourquoi il commence toujours avec les parler en langue? Il faut vous poser la question. Il dit même si tu parles les langues des anges, même les langues des hommes, tu peux nous parler en chinois, en coréen, en français, en je ne sais pas dans quelle autre langue que vous pouvez parler. Vous êtes polyglotte, vous parlez toutes les langues. Oh, 32 langues, oui. Parle l'hébreu, parle le grec, parle tout. Mais s'il n'y a pas, si tu ne l'exerces pas dans l'amour pour la construction de l'église, tu fais du bruit inutile. Il dit, supposons que j'ai les dons de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifierais tous mes biens, même si j'ai la libéralité, je donne tout, même jusqu'à donner mes enfants, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se grille pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. Il dit en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Dites très bien, les prophéties cesseront. Je vous ai dit dans la avant-midi que les dons peuvent cesser, n'est-ce pas? Les prophéties cesseront. C'est ce que Paul nous dit. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance d'ailleurs est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Même les prophéties que nous donnons, ce ne sont que des prophéties partielles. En partie. Paul veut dire que nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Personne ne peut connaître tout. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est pareil, partiel, cessera. Paul explique maintenant aux gens de Corinthe qui exerçaient mal les dons spirituels. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé et j'ai raisonné en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous nous voyons d'une manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est quoi? L'exercice des dons doit être conditionné par l'amour. Pose-toi la question si tu travailles, tu sers le Seigneur par amour ou par intérêt. Est-ce que ce n'est pas quelque part pour que les gens te voient? Est-ce que ce n'est pas quelque part
pour que les gens t'apprécient? Est-ce que ce n'est pas quelque part pour un autre intérêt? Mais aujourd'hui, je nous demande de changer notre façon de servir le Seigneur. Que nous puissions les servir par amour. Que nous sachions que Dieu a été le premier à sacrifier son Fils pour notre vie. Dieu nous a aimés le premier. Nous devons répondre à cet amour en servant le Seigneur. Je ne sers pas pour qu'on vienne me payer de l'argent. Si c'était pour l'argent, moi j'allais aller faire des business, je n'allais pas prêcher. Je ne viens pas chercher l'argent en prêchant. Mais c'est par l'amour de celui qui a fait de ma vie ce que je suis aujourd'hui. Tout don que nous pouvons exercer, bien-aimés, apprenons l'amour. C'est par manque de l'amour qu'il y a des divisions. C'est par manque de l'amour qu'il n'y a pas l'unité dans l'église. Et quand il n'y a pas l'unité, le Saint-Esprit ne peut pas être à l'œuvre. Même les manifestations des dons spirituels, ça ne va pas se manifester. Quand il termine, il montre que c'est l'amour qui dépasse tout. Il va au chapitre 14, où il compare maintenant le parler en langue par rapport aux dons de prophétie. Il dit dans les cultes, ce qui est mieux, il préfère une parole que tout le monde peut comprendre, qui peut édifier tout le monde, que moi seul je parle en langue pour m'édifier moi-même. C'est de l'égoïsme. Cela ne veut pas dire que les gens ne parlent pas en langue. Mais ça veut dire que Paul demande ici que vous devez connaître, il attire notre attention, que vous devez connaître que dans les cultes que nous nous retrouvons, nous tous, nous avons besoin d'entendre ce que le modérateur dit. La prière qu'il est en train de demander que nous puissions prier. Je vous dis sincèrement, les jours que je serai devant, en train de prêcher la parole de Dieu, le moment où tout le monde écoute, quelqu'un se lève là-bas, il commence à parler en langue, l'autre commence à parler en langue, je vais leur dire de se taire au nom de Jésus. Parce que l'esprit de Dieu que Dieu nous donne, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. La Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis au. Le Saint-Esprit n'est pas comme le mauvais esprit. Il te prend, tu ne sais pas comment il t'a pris, tu es tombé, on fait la délivrance, quelqu'un se lève et je ne sais pas, j'étais où? Si tu es dans cette étape-là, il y a de quoi se poser des questions. Le Saint-Esprit, même quand tu parles, tu sais que c'est toi qui parles. Tu te sens, tu vois ce que tu es en train de faire. L'immaturité spirituelle peut faire que nous puissions avoir certaines réactions, que le Saint-Esprit peut nous pousser par force à poser certains actes afin de nous donner l'enseignement. Mais vous savez, quand on grandit, on n'est plus dans le moment où, pour que je parle avec le Seigneur, je dois être agité, tout le monde doit connaître que la parole de Dieu est venue à lui. Alléluia, alléluia, parle, parle, je t'écoute, parle. Quand ça se fait comme ça, moi, en tant que pasteur, je sais très bien qu'il est au début de l'expérience avec les dons spirituels. Vous savez, quand vous grandissez avec le Seigneur, vous n'avez pas besoin de crier pour que le Seigneur parle avec vous. Il arrive des fois, on est au culte ici. Le Seigneur est en train de parler pour tel, pour tel, pour tel. Vous ne verrez même pas la tête bouger comme ça. Nous devons aller à ce niveau-là. Nous devons arriver au niveau où je sais que c'est moi. Mais le Saint-Esprit ne peut pas vouloir m'agiter jusqu'à aller piétiner un enfant qui est à côté de moi et il est même fracturé. C'était le Saint-Esprit. Je vous dis sincèrement, nous devons examiner nos faits et gestes. L'Esprit de Dieu. Moi, je me rappelle que j'ai connu une expérience que je n'ai pas oubliée au début de mon ministère. On était dans la prière, quand on a commencé la louange et l'adoration, je ne pouvais pas me contenir. J'ai commencé à parler en langue. Je me regardais, je voyais que c'était moi. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un peu honte. J'ai regardé, c'était dans la foule, il y avait beaucoup de gens. Je parle en langue, je parle. Et puis, j'étais à la chorale. Je suis allé derrière
les guitaristes et les autres choristes. Et ça, je ne pouvais pas me contenir. J'ai parlé. J'ai commencé à... Pendant qu'il y avait la louange, j'ai commencé à parler. Pendant que je m'abstenais, je disais, mais finalement, tout le monde me regarde. Ces gens-là vont me poser des questions. Pouf! J'ai décollé là où j'étais. Je savais que c'est moi. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Je suis sorti de la chorale. Je suis parti en train de parler. Après, quand j'ai regardé, j'ai dit, on va me traiter de fou aujourd'hui. Vous savez, l'Esprit de Dieu, vous êtes conscient que c'est vous. Vous vous posez des questions, vous parlez. J'ai dit, mais... J'avance, j'entre au milieu des gens. Il y avait beaucoup de gens. J'entre au milieu des gens. Je pouvais me contenir. Pendant qu'il y avait la louange, les gens continuaient à louer le Seigneur. J'étais dans la louange. Je suis entré jusqu'à aller toucher un papa sur son cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Ma main ne pouvait pas s'arrêter. Je suis allé, j'ai imposé ma main sur... Il était au milieu des gens, je ne le connaissais pas. J'entre comme ça, j'arrive, je me retrouve en face de quelqu'un. Je sens qu'il faut lever la main. Je lève ma main se pose sur... Je commence à prier. J'ai dit Amen. Toutes sortes d'agitations que j'avais terminées. Sortir de là, j'avais honte. Et je me suis posé la question, quand on va me demander qu'est-ce que je vais dire, puisque je ne comprenais rien. Je suis rentré avec ma honte du côté de la chorale. Pendant que je me souciais de comprendre ce qui s'est passé, on finit la louange, on parle des témoignages, je vois le papa là qui lève la main. Il sort au milieu des gens. Il dit, j'avais prié, j'étais venu, j'avais mal au cœur. Je ne pouvais même pas venir. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu me connais, guéris-moi aujourd'hui, touche-moi. J'ai béni le Seigneur. J'ai vu, il cite mon nom, quitter la chorale, venir là où j'étais. Dès qu'il a touché là où il y avait le cœur, il a prié. Les douleurs ont disparu immédiatement. C'est à ce moment-là que moi-même j'ai compris que le Seigneur a fait une guérison. Alléluia. On n'est pas contre la manifestation du Saint-Esprit. Mais on a besoin de l'ordre dans l'église. C'est ce que Paul parlait. Il dit, mais si vous parlez à 2, à 3, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut expliquer ce que vous dites, vous pouvez vous taire. Il dit, mais si quelqu'un a la parole qui peut édifier, il prophétise. Il parle sur quelqu'un qui est venu, un nouveau venu. Il sent qu'on a touché sa vie. Son cœur est bouleversé. Ce qu'on lui a dit, c'est la vérité. Il tombera par terre et il louera votre Seigneur. Mais s'il voit que vous tous vous parlez, il n'entend rien. N'est-ce pas qu'il va vous traiter de fou? C'est ce que Paul dit. Mais l'exercice des dons doit être sur base de l'amour pour l'unité de l'Église, pour la croissance de l'Église. C'est pour cela que les dons spirituels nous ont été donnés. Les dons spirituels ne nous ont pas été donnés pour créer du désordre, pour créer la division, pour empêcher aux gens de connaître Christ. Au contraire, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons être de vrais témoins du Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go.